moment rempli de joie. Parce que par la grâce de Dieu, nous tenons devant de vous pour vous parler de sa part. C'est ainsi que le nom de Dieu soit célébré ce matin. C'est ainsi que le nom de Dieu soit exalté ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, chaque personne qui vient dans la présence de Dieu doit savoir des choses. La première des choses est que Dieu existe. Et la deuxième des choses, il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Ça veut dire, comme tu es venu enseigner, le Dieu des esprits des prophètes va te rémunérer. Parce que nous sommes dans une marathon de prière de 14 jours. Il y a un thème, la prière répond à tout. Amen, amen. Je remercie mon père spirituel et le président pasteur Constantin Chambre-Kamala. Parce que lorsqu'on m'a donné ce programme, je lui ai dit demain, il a accepté que je puisse venir parler. Je dis aussi merci à notre papa, le pasteur Stéphane Kaninda, de nous avoir choisi aussi, afin que dans ce programme, nous puissions aussi vous parler. Je t'ai béni aussi, toi qui es venu enseigner, parce que tu es là, c'est ainsi que nous parlons de la part de Dieu. Ce matin, ce n'est pas trop long, parce que nous avons prié quelque part, on a beaucoup prié, on n'a pas dormi, et nous parlons ici, et à 9h, nous allons aller aussi quelque part pour parler encore. Que cela ne tienne. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 4, le 15e verset jusqu'au 17e verset. Restez assises, nous allons lire. Alors Esther envoie ce message à Mardochée. Voir élire tous les juifs qui se trouvent assises et jeûner pour moi pendant 3 jours et 3 nuits. Ne mangez pas et ne buvez pas. Mes servantes et moi, nous agirons de la même façon de notre côté. Puis je rendrai auprès du roi, même si c'est contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Alors Mardochée s'en va et il fait ce que Esther lui a demandé. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, nous avons un petit sous-thème qui est intitulé Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une marathon de prière. Il y a un thème qui dit la prière répond à tout. C'est quoi la prière? La prière, c'est un canal par laquelle l'homme peut atteindre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'unique numéro de Dieu, l'unique numéro de Dieu que nous pouvons appeler et atteindre Dieu, ce n'est que la prière. Ce n'est que la prière. Parce qu'il n'y a aucune façon dont nous pouvons atteindre Dieu si ce n'est pas par la prière. Et cette prière que nous faisons a toujours des résultats. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière que nous faisons a toujours des résultats. Dans le livre que nous venons de lire, on nous parle de l'histoire d'Esther et Mardochée. Mardochée a pris qu'il y avait des ordres qu'on avait déjà signés pour faire mourir les Juifs. Lorsque Mardochée a pris cela, il s'est rendu auprès d'Esther. Parce que Esther, il était aussi de la tribu juive. Esther était aussi la reine. Lorsque Mardochée a pris cela, il est allé auprès d'Esther. Il y a des ordres qu'on a signés en disant qu'on va tuer les Juifs.
Et si tu fais semblant, ça te concerne aussi. Parce que le sang que nous avons, c'est le même sang que tu as aussi. Alors si tu nous laisses au nous tuer, ça veut dire notre sang va retomber sur toi. Parce que toi, tu es dans le cours du roi. Écoutez la réponse de faire. Esther dit, allez-y, va réunir tous les jours. Faites 3 jours de prière. Ne mangez pas, ne buvez pas. Et moi aussi, mes savants, je ferai aussi de la même façon. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Les prières que nous faisons, nous devons nous attendre toujours à des résultats. Parce que la Bible nous dit, semez le matin, semez à midi, semez le soir, semez la nuit. Parce qu'on ne sait pas quelle semence va germer. Bien-aimé, à défaut, nous avons déjà semé dans l'année passée. Et le résultat, nous recevons aujourd'hui. À défaut, nous semons aujourd'hui. Et le résultat, ça sera en 2026. J'aimerais dire à quelqu'un, Esther dit, malgré la loi, mais moi, je ferai chez le roi. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré que tu peux prier, malgré que tu prier le nom de ta famille, comme la prière n'est pas à tout, tu iras chez le roi. Tu vas chez dans ta destinée. Je ne sais pas ta destinée c'est quoi, mais ce matin, à partir de ta prière, la réponse que tu auras est que tu vas aller chez le roi. Écoutez bien, il y avait des jours qui avaient été signés, que personne ne pouvait pas entrer au cours du roi. Mais lorsque les Juifs se sont réunis, et ils sont priés, et Esther est allée entrer chez le roi. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière que tu vas faire aujourd'hui, que ça peut te produire des résultats. La Bible nous dit, neuf fois la fin d'une chose, que son commencement. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est le dernier jour. Si on prie bien, c'est aujourd'hui. Parce que demain, ça sera l'action de grâce. Demain, ça sera l'action de grâce. Mais le difficulté que nous avons, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Nous devons faire aussi comme Anne. Anne avait monté au Shiloh pendant beaucoup de jours. Mais il y avait un jour qui était différent d'autres jours. Je peux dire à quelqu'un, peut-être ça fait 7 jours, peut-être ça fait 13 ou 12. Mais aujourd'hui, fais en sorte que ta prière d'aujourd'hui puisse changer ta destinée. Amen, amen. Alléluia, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le passage que nous venons de lire, on montre que Esther a pris des décisions. Pour entrer chez le roi, il faut d'abord prendre des décisions. Écoutez, Esther acceptait de prendre les risques de mourir pour entrer chez le roi. Mais j'aimerais te poser la question. Lorsqu'on interdit la prière, quelle est ta réaction? La Bible dit, lorsqu'on a interdit la prière au temps de Daniel, c'est alors que Daniel a augmenté autant de fois qu'il priait. C'est ainsi que lorsque ses ennemis ont venu, ils ont trouvé Daniel en train de prier. J'aimerais dire à quelqu'un, dis-moi que tes ennemis se prennent en train de prier. Au lieu qu'ils te se prennent en train de faire autre chose, mais qu'ils te se prennent en train de prier. Parce qu'un jour, Dieu va produire des résultats. Amen, amen. Nous devons connaître qu'il y a 3 secrets essentiels
l'essentiel d'une prière qui répond à tout. Tulimamanya kujumalu nokwabo asatu amushinga anai amushinga japatuka muchene bati dichamani disamili dijanga muna kumalu 11. La prière répond à tout. Disamili dijanga muna kumalu 11. Au commencement par une décision d'obéissance. Kubangishinda kujanga kumanga jika ajitumikila. Bien-aimé, tu peux avoir prié tous les jours ici. Bien-aimé, tu vois kukwanga tukusambila matukuwa. Mais aussi le fait que tu n'as pas encore pris une décision d'obéissance, cela ne peut jamais s'accomplir. Écoutez, lorsque Esther a appris cela, la première des choses, il a pris des décisions. Écoutez la décision qu'Esther a prise. Il a dit, allez-y réunir tous les jours. Faites 3 jours de prière. Et moi aussi, je vais faire 3 jours de prière. Et j'entrerai chez le roi malgré la loi. Quelle décision as-tu déjà prise? Aujourd'hui, 13e jour de la prière. Mais quelle décision as-tu déjà prise? Mais Esther, lorsqu'il a compris cela, il a accepté le risque de la mort. Mais est-ce que tu peux aussi accepter les risques? Là où on dit que c'est impossible, toi tu dis que non, c'est impossible, je vais seulement entrer. Alléluia, amen. Alléluia, amen. La prière devient puissante quand le Seigneur que la volonté soit faite. Quand on dit que la volonté de Dieu soit faite. Mais la prière que nous devons faire, nous devons le faire selon la volonté de Dieu. Nous devons le faire selon la volonté de Dieu. C'est parce que je voudrais dire à quelqu'un malgré qu'il y a la loi, tu dois prendre une décision pour entrer chez le roi. Malgré qu'il y a la loi, tu dois prendre une décision pour entrer dans une nouvelle année. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi peut créer des ambitions pour t'empêcher d'entrer dans l'année 2026. Mais je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, comme la prière répond à tout, prends une décision, et tu vas entrer dans l'année 2026. Amen, amen. La deuxième des choses, vous devez d'abord savoir ceci. Là, c'est l'obéissance qui ouvre les portes des surnaturels. Lorsqu'on obéit, la porte des surnaturels s'ouvre. Écoutez, il y avait un loi qui avait été signé. Personne ne pouvait pas entrer chez lui. C'était l'impossible. Mais pour Esther, il a vu que malgré la loi, moi j'entre chez lui. Pour Esther, il avait dit que c'est possible. D'abord parce qu'il avait pris la décision de l'obéissance. La deuxième des choses, la prière qui répond à tout implique les jeunes. Amen. Si je vous pose une question de savoir, dans les 14 jours ici, il y a au moins même 2 jours de jeûne. Parce que chaque prière doit être accompagnée de jeûne. Écoutez, j'aimerais vous dire que ce qui a fait en sorte que Esther puisse entrer chez le roi, c'est parce qu'ils avaient d'abord jeûné pendant 3 jours. Ils ne mangeaient pas, ils ne buvaient pas. Ils s'étaient concentrés seulement avec Dieu. Et lorsqu'il s'est présenté dans la cour du roi, on a étendu le paix. Et il a entré. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, lorsque vous voulez faire des prières, associez souvent des jeûnes. Faites des jeûnes de prière. Parce que les jeûnes de prière ouvrent aussi la porte des surnaturels. Amen. La prière qui répond à tout demande aussi l'unité. Mais si vous n'êtes pas dans l'unité, jamais la prière ne peut pas répondre à tout. Si vous n'êtes pas dans l'unité,
La prière ne peut pas répondre à tout. Écoutez, Écoutez, je me demande si Esther n'avait pas dit à Mardoché d'aller réunir tous les Juifs. S'il allait entrer chez le roi, il allait mourir. Mais ce qui a fait qu'Esther puisse entrer chez le roi, c'est parce que la première des choses, les Juifs se sont d'abord réunis. Ils se sont d'abord mis dans un même esprit. Et cela a fait en sorte que lorsque Esther ira chez le roi, et que le roi l'étend le paix. Ce matin, j'aimerais vous dire, soyez dans l'unité, dans vos familles, à l'église, soyez dans l'unité. Parce qu'on a toujours dit, l'union fait la force. L'union fait la force. L'unité fait la force. J'aimerais dire à quelqu'un sérieux, si tu es dans l'unité, malgré le loin de ta famille, toi tu vas traverser. Si vous êtes dans l'unité, malgré le loin de ta famille, la prière va répondre à tout. Amen, amen. Amen, amen. C'est ainsi qu'Esther donna l'ordre à Mardoché de rassembler tous les Juifs. Nous devons savoir que quand un peuple ou une famille s'unissent pour prier, les chaînes tombent. Bien-aimé, il n'y a pas une forte prière, ni si ce n'est une forte prière qui nous sommes réunis dans un même esprit. Lorsqu'on se réunit en prie, la première des choses, les chaînes tombent. J'aimerais dire à quelqu'un sérieux, comme nous nous sommes réunis ce matin, dans 14 jours de prière, s'il y avait les chaînes qui te liaient, et cela tombe au nom de Jésus. Et cela tombe au nom de Jésus. Je le mets dans le Seigneur. Lorsque nous nous sommes réunis encore, nous décrétons aussi la mort. Sont annulés. Écoutez, lorsqu'on se réunit, même l'esprit de mort n'a pas de l'impact sur nous. Parce que nous sommes réunis en Jésus-Christ. Nous sommes réunis en Jésus-Christ. La Bible nous dit, ne craignez pas, parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos prières, nous devons associer Jésus-Christ. Nous devons associer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Est la solution à nos problèmes. Malgré les temps difficiles, malgré les moments difficiles, associons Jésus-Christ dans notre prière. Et nous aurons de bons résultats. Amen. Amen. La quatrième des choses. La prière répond à tout. Précéder avec l'action. Précède l'action. Écoutez, si Esther pouvait partir chez le roi aussi longtemps qu'ils n'ont pas prié, il allait mourir. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, au lieu de prier d'abord, ils se mettent d'abord pour faire l'action. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire, avant de commettre l'action, mieux vaut prier. Même Jésus aussi le fait. Avant de parler des hommes, avant de parler de Dieu aux hommes, il faut parler des hommes à Dieu. Jésus-Christ, il est allé d'abord prier pour ces personnes-là. Après avoir prié pour ces personnes, c'est alors qu'il est venu pour commencer à causer avec eux. Je voudrais vous dire aussi, vous devez d'abord prier avant de mettre à l'action. Parce que lorsqu'on prie, et lorsqu'on commence à faire l'action, notre action sera plus célèbre. Notre action sera plus célèbre. Parce qu'auparavant, nous avons prié. Parce qu'auparavant, nous avons prié. Esther a dit, après cela, j'irai vers le roi. Bien-aimé, après avoir prié, c'est alors que Esther est partie
parti chez le roi. kandi waislamu wale Après avoir prié, c'est alors qu'Esther est partie chez le roi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, la prière de ce matin va produire des résultats. La prière de ce matin va produire des résultats. La prière de ce matin va t'introduire dans une nouvelle saison. La prière de ce matin va faire en sorte que les choses que tu as longtemps chantées, tu la retrouves en sérieux. Amen, amen. Si Esther ne se précipitait pas, il ne comptait pas sur sa bonté, son rang ou son intelligence. Mais il s'est appuyé d'abord sur Dieu. Bien-aimé, dans la prière qui répond à tout, nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Si Esther et ces jeunes ne se sont pas appuyés à Dieu, ils ne pouvaient pas entrer chez le roi. Bien-aimé, le résultat de la prière, lorsque nous prions, la première des choses, nous décrétons les chaînes diaboliques. Écoutez, lorsque Mardochée et Esther ont prié, la première des choses, la Bible me dit, les pains qui avaient été préparés pour Mardochée, ça avait été changé. C'est devenu pour Amanda. Ce matin, j'aimerais te dire, ta prière de ce matin va inverser tout ce que le diable avait déjà prévu pour toi. Ta prière de ce matin, tout ce que le diable avait déjà prévu dans ta vie, ça sera condamné dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que ta prière aura de bons résultats. Ta prière aura de bons résultats. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de chercher une génération, celle qui compte le feu de Dieu. Lorsque l'on se met à prier, les résultats sont bons. Ce matin, malgré ta situation, malgré ton problème, je te présente Jésus. Je te présente Jésus. C'est lui qui a la résolution à nos problèmes. C'est lui qui a la réponse à nos problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on prie encore, Dieu délivre son peuple. Ta prière de ce matin et la délivrance te soit accordée. Ta prière de ce matin, la délivrance de ta famille te soit accordée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je suis en train de prier pour quelqu'un. S'il y avait le fil qui te liait, par le nom de Jésus, parce que la prière répond à tout, et cela sera béni le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, pour que la prière puisse changer tout, il faut que nous puissions nous baser sur Jésus. Il faut que nous puissions nous baser sur Jésus. Parce que sans Jésus, la prière ne peut jamais avoir de changement. Sans Jésus, la prière ne peut jamais avoir de résolution. Ce matin, je vous donne Jésus. Je vous donne Jésus. Dans ce que vous faites comme activité, dans vos foyers, je vous donne Jésus. René Jésus. René Jésus. Ce matin, je n'ai pas d'autre chose à vous donner. Je vous donne que Jésus. Je vous donne que Jésus. Je vous donne que Jésus. Parce que l'homme donne que ce qu'il a reçu. L'homme donne que ce qu'il a reçu. Et ce que j'ai reçu, c'est le message de Jésus. C'est le message de Jésus. Ce matin, si tu prends Jésus, si tu prends Jésus, tu seras changé. Si tu prends Jésus, tu seras changé. Ton identité sera changée. Lorsque Jacob a croisé Dieu, son identité a changé. Ce matin, l'expérience avec Dieu et que ton identité puisse changer. On va prier.